Well, if you ever plan to go to West. Au Sacré-Cœur, j'ai fait ma première communion et à l'époque, on faisait des processions autour de l'église au mois de mai. Alors je me souviens plus quel était le soir, mais je crois que c'était le samedi, je n'en suis pas absolument certaine. Et les enfants venaient avec des corbeilles pendues avec des rubans, des corbeilles avec des fleurs, et on faisait une procession autour de l'église. C'était le mois de Marie, à ce moment-là. Alors, quelques mots sur le Sacré-Cœur. Donc, finalement, c'est une paroisse assez récente, entre guillemets, dans Bordeaux. C'est une paroisse évidemment bien plus ancienne. Paroisse qui était traditionnellement la paroisse des cheminots, qui a été créée au moment du développement de la SNCF. Donc, il y a encore quelques restes sur les murs de cette paroisse. On voit des bannières, là, des cheminots, les cheminots chrétiens. Alors évidemment, la paroisse s'est transformée puisque ce n'est plus le quartier du Sacré-Cœur et maintenant vraiment plus un quartier des cheminots, ni le quartier de tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour la gare Saint-Jean, pour la SNCF. Voilà, donc grande mutation. Beaucoup de jeunes ménages habitent ici, de gens qui vivent et évidemment travaillent soit dans Bordeaux ou à l'extérieur, ce qui fait que cette paroisse est devenue une paroisse entre guillemets comme les autres, avec toutes ces activités du catéchisme jusqu'à la fin de la vie. On trouve des dates sur le bulletin paroissial, c'est un vieux bulletin paroissial qui date des années 50, qui relate qu'effectivement il y avait déjà des jeunes qui gravitaient autour de la paroisse en 1896. Par contre, effectivement, si on réfléchit un peu, et sans trahir la pensée de ceux qui avaient écrit cette chose-là, on peut supposer que il y a toujours eu des jeunes et des moins jeunes qui gravitaient autour de la paroisse. Il y a quand même les généreux donateurs, il y a les fondateurs, il y a les paroissiens et il y a les gamins du quartier qui effectivement se retrouvent dans ce lieu qui finalement est un moment de joie, un moment de retrouvailles, un moment où on se détend et un moment pour les gosses où ils s'ébattent. Donc on peut dire qu'effectivement l'Union Saint-Jean a eu ses premiers prémices en 1884 quand l'église du Sacré-Cœur a été construite et consacrée. Ladies and gentlemen, your attention, please. Your attention, please.